Bonjour tout le monde, on va lire cette histoire. Un poisson est un poisson. En bordure de la forêt, un tétard et un varan nagent au milieu des herbes d'un étang. Ce sont deux amis inséparables. Alors, tétard, c'est ça. Varan, c'est le petit poisson ici. L'étang, c'est tout ça. Et en bordure de la forêt, ça veut dire juste à côté de la forêt. Mais voici qu'un matin le tétard s'aperçoit que deux petites pattes lui ont poussé pendant la nuit. Regarde, dit-il, tout fier. Regarde, je suis une grenouille. Allons donc, dit le varan, comment pourrais-tu être une grenouille alors qu'hier soir t'étais encore un petit poisson comme moi? Il n'est pas content. Ils discutent longuement et, pour en finir, le tétard déclare: les grenouilles sont des grenouilles et un poisson est un poisson. C'est comme ça et pas autrement. Dans les semaines qui suivent, la queue du tétard devient de plus en plus petite et deux minuscules pattes lui poussent à l'avant. Petite queue, les pattes. Et regarde le varan, il n'est pas content. Enfin, un beau jour, le tétard, qui est devenu une vraie grenouille, sort de l'eau en grimpant sur la berge. Alors, son ami est ici, encore fâché, mais la grenouille, elle sort. Le varan, lui aussi, a grandi et est devenu un beau poisson. Il se demande souvent où est parti son compagnon à quatre pattes. Mais les jours passent, les semaines passent, et la grenouille ne revient pas. Il est sale. Pourtant, voici qu'un jour, la grenouille fait un joyeux plongeon dans l'étang. Mais où étais-tu donc? Demande le poisson en frétillant. J'ai découvert le monde en sautillant par-ci, par-là, répond la grenouille, et j'ai vu des choses extraordinaires. Lesquelles, par exemple? Interroge le poisson. Des oiseaux, répond la grenouille d'un air mystérieux. Oui, des oiseaux. Et elle raconte au poisson des tas de choses sur les oiseaux, qu'ils ont des ailes, deux pattes et des plumes de toutes les couleurs. Et pendant qu'elle raconte, son ami croit voir voler des oiseaux pareils à de gros poissons à plumes. Et puis, qu'as-tu vu encore? Demande-t-il avec impatience. Des vaches, dit la grenouille. C'est drôle, les vaches. Elles ont quatre pattes, des cornes, elles mangent de l'herbe et elles portent des sacs roses pleins de lait. J'ai vu aussi des gens, continue la grenouille, des hommes, des femmes, des enfants. Et la voilà partie à bavarder sans arrêt, jusqu'à ce que la nuit tombe sur l'étang. Mais le poisson a la tête tellement pleine de choses merveilleuses, éblouissantes de couleurs, qu'il ne peut s'endormir. Ah! Si seulement il pouvait bondir comme son compagnon et aller à son tour découvrir ce monde étonnant. Mais le temps passe, la grenouille est repartie et le poisson reste là, rêvant au vol des oiseaux, aux vaches broutant dans les prés et à ces animaux étranges dressés sur leurs pattes qu'on appelle des gens. Un jour, enfin,
Il se décide. Il arrivera ce qui arrivera, mais il faut que lui aussi il aille voir tout cela. Et, d'un vigoureux coup de queue, il saute hors de l'eau sur la rive. Il atterrit sur l'herbe sèche et tiède et reste là, suffocant, incapable de respirer ou de bouger. « Au secours !» gémit-il faiblement. Par bonheur, la grenouille chasse les papillons dans les parages. Elle l'aperçoit et vite, de toutes ses forces, elle le repousse dans l'étang. Encore tout abasourdi, le pauvre poisson flotte un moment entre deux eaux. Puis il reprend son souffle et laisse l'eau pure et claire emplir et rafraîchir ses ouïes. Il se sent de nouveau tout léger, et comme auparavant, un bref mouvement de la queue lui suffit pour évoluer dans tous les sens. Les herbes aquatiques se bercent au soleil couchant, et l'ombre et la lumière en un jeu coloré font danser doucement des teintes délicates. Ce monde merveilleux est sûrement le plus beau. Le poisson sourit à la grenouille, qui le regarde assise sur une feuille de nénuphar. « Tu sais, lui dit-il, tu avais raison. Un poisson est un poisson. »